Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je suivais beaucoup les collections presse et ça depuis des années. Et quand je vous dis des années, c'est même des décennies. Gamin, dans les années 90, c'était pas rare quand mes parents m'achetaient par exemple la VHS de Carlos avec les contes magiques, ou encore les contes de Marlène Jobert, mais ça c'était en cassette audio. Mais il n'était pas rare non plus que eux-mêmes s'offrent des VHS, comme par exemple la collection des Cousteau, ou alors la collection Fernandel en VHS. C'est même un truc qui m'a suivi dans les années 2000, avec l'émergence des DVD, avec par exemple les séries comme X-Files, ou alors Buffy contre les vampires. Il y avait même une collection spéciale sur les films de science-fiction. Et vous, ça vous branche les collections presse? Salut! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des anciennes et plus récentes collections presse. On va voir s'ils se foutent de notre gueule ou pas. Oh! Alors, on va commencer tout de suite avec une petite vidéo qui date de 1998, que voici. Avec Construire le train, découvrez l'univers passionnant du chemin de fer. Le numéro 1, 2 pièces de la maquette, leur fiche technique et un fascicule à un prix exceptionnel. Delfrado. 29 francs. Oui. C'est dingue. Ouais, aujourd'hui, ce serait presque 29 euros. Le numéro 1. 290 euros, numéro. Ah bah, le mec, je suis sûr qu'il a pas terminé son train. Là. T'as vu la gueule du truc? C'est vrai que c'était un peu... T'avais une anecdote, t'avais un copain qui avait commencé, tu me disais Oh, il y a une paire d'années de ça, ouais, il avait commencé... C'était un robot de mémoire. Ça n'a jamais... il était... Non. Non, c'était pas bon. Mais tu me parles de ça, c'était dans les années début 2000 par là, un truc comme ça? Ouais, bien avant. Bien avant? Oh là là, oui. Ah ouais? Ah oui, qu'est-ce que je vais te dire? Les années 90. 90. Ah la vache. Ah ouais, 90. Donc on était au balbutiement, on va dire, de la collection presse, entre guillemets. Ouais. Et je sais plus, il faudrait faire des recherches là-dessus pour voir... C'était un robot, mais ça n'a jamais fait. Ouais. Ouais, mais il va falloir savoir si c'est parce qu'à l'époque c'était peut-être Atlas, tu sais, ça n'existe plus. Ah, c'est moi, je sais pas si tu te souviens, il y avait les éditions Atlas, quand j'étais tout gamin, je les avais. T'avais le truc de Tintin, les fiches, tu sais, de Tintin avec les personnages, les trucs et tout, les avions, les véhicules. C'est vrai, ouais. Et toi, t'avais encore plus avant, je sais pas quelle édition c'était, mais je crois que c'était collection presse un peu, ou vente par correspondance ou quelque chose, c'était les avions de chasse. Les avions de chasse, ouais. T'avais ça? Ouais. Je sais plus qui avait édité ça. Non, mais ça peut se trouver, hein. Si je le trouve, je le mettrai en bas. Mais c'est vrai pas mal, que les anciennes collections, c'était quelque chose. Moi, dans la fin des années 90, il y avait la collection Solido. Ah ouais. À l'époque, j'ai pas retrouvé la pub, mais je les avais presque toutes faites. Je sais que t'en as gardé quelques-unes. Oui. Moi, j'en ai quelques-unes aussi planquées quelque part. Je les ai pas cherchées. Je crois que je les emmène d'ailleurs pour... Bah, on les verra peut-être une prochaine fois. Ça sera peut-être l'occasion de faire une future vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était, on savait pas ce qu'était comment dirais-je, un test de collection presse. C'est-à-dire que ça s'arrêtait au niveau, à partir du 3e ou du 4e, on se disait bah tiens, il n'y a plus de continuité. Je sais qu'il y a quelques années, Madame Toitoine, elle avait trouvé un truc de kit de crochet ou quelque chose en presse aussi à même pas 1,50 €. Elle avait envoyé un truc pour dire bah tiens, je serais intéressé de faire la collection. Elle n'avait jamais eu de réponse. Ah bon? Non, quoi que ce soit. Mais à l'époque, je connaissais pas la collection presse. Donc je savais pas que c'était un test en fait, et donc c'est pour ça qu'elle a jamais eu de réponse. D'accord, ah ouais, t'as à deux doigts d'envoyer un chèque et tout. Ah ouais. Non mais je me moque pas d'elle, mais pour le coup tu vois quand tu sais pas, souvent les gens ils disent ouais mais c'est de l'arnaque, ça coûte cher, ça marche pas et tout. Alors ça coûte cher oui, ça marche pas, ça arrive, mais c'est vrai que quand tu connais pas le truc et que tu sais pas que tu as des éditions test on va dire. Bah c'est noté, non? C'est pas marqué. C'est noté à partir du 4e. Ils disent bah on arrête là et puis bah les gens ils vont se dire bah tiens il y a plein de collections qui s'arrêtent quand il faut pas. Ouais c'est ça, et puis que ça les intéressait en fait. Et c'est tellement mal informé, que ce soit Altaïa ou Hachette, ils informent tellement mal pour dire bah tiens, en fait c'était vraiment un test pour voir comment ça se vendait. C'est idiot. C'est dommage, ils devraient jouer carte sur table, c'est un peu comme les QR codes d'Altaïa quand ils disent on fait des trucs pour vous, puis c'est pas vrai. Ils devraient jouer carte sur table et puis dire bah tiens, en fait on essaye ce truc là, dites-nous ce que vous en pensez, puis voilà, basta quoi. Donc il y a peut-être un petit manque, on va dire, d'information, de vérité dans ce qu'ils disent, effectivement, dans le petit encart qu'ils nous donnent dans le 4e volume. Autre petite pub, il y a celle-ci. Construisez la Ford Grand Torino de Starsky et Hutch. À chaque numéro, assemblez facilement les pièces de votre maquette et replongez dans l'époque de la célèbre voiture. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Bon, celle-là, je l'ai faite, donc je sais que c'est une très bonne collection. La Starsky et Hutch, c'était déjà en 2020, par là. C'était juste après le premier confinement qu'elle est sortie, ça devait être en juillet, août, septembre 2020 par là.
Et celle-là, je regrette pas de l'avoir faite, parce que c'est une petite Ford très sympa, un 8ème. Je me rappelle que tu avais un peu bossé dessus aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était l'arrière de la pub, tu sais, c'était la calandre. La calandre, Ouais. où il faut coller. D'ailleurs, si vous observez, on va faire un petit arrêt sur image, vous verrez qu'ils n'ont pas du tout collé les petites lettres Ford sur le machin. Et puis quand vous regardez la gueule du mec, je pense qu'il n'a pas assez de... Comment dirais-je? Oh non, il était bien ce gars. Ah ouais, je trouve qu'il est plus... Un air pervers un peu. Mais Ouais, c'est pas- bon. C'est comme le mec dans la nouvelle collection là, de l'Audi. Ah oui. Regarde sa gueule. Oui, Lui, il fait la sortie des écoles. Il n'est pas du tout chez le marchand de journaux, ce mec-là. Mais non. Alors évidemment, on a eu aussi cette collection. L'Alien. Plongez dans l'univers terrifiant de la saga à travers une collection de fascicules exclusifs. Construisez le terrifiant xénomorphe à l'échelle spectaculaire 1/2. Alors on va observer un truc dans la pub, je vais refaire un petit arrêt sur image. Regardez bien, ici, derrière le dos de l'Alien, on voit qu'il y a une continuité sur le stand, on va dire, pour le tenir. Et moi, je ne l'avais pas vu à l'époque. Je pense qu'il nous montre évidemment le prototype dans la petite pub là. Mais en fin de compte, si les gens qui ont fait l'Alien ils le savent, c'est pas du tout, en fait c'est juste la queue qui est retenue par une sorte de fourche comme ça, et c'est pas du tout ce qu'on a dans la pub. Et puis par ailleurs dans la pub, je sais pas si tu as vu à quelle vitesse la tête du bordel... Ça fonctionnait bien. Ah non mais... Il y a dû avoir des coupures. Là ils se foutent de notre gueule très clairement. Ils auraient dû rajouter le bruit de bordel que ça fait aussi, parce que c'est juste pas possible. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Donc voilà, cette collection par contre c'est la pire collection que j'ai pu faire, avec un petit peu celle de Tintin. Celle de Tintin, à l'heure où je vous parle, on est au numéro 99. Et je viens cet après-midi de faire l'assise du siège, parce qu'on a eu le siège et puis maintenant l'assise. Tout en sachant que c'est tous les 15 jours, parce que Hachette n'envoie que tous les 15 jours chez les marchands de journaux. Voilà. Alors la semaine, dans 2 semaines, ce sera le dossier. Le dossier. Complet quand même. Oh oui, il y a 3-4 pièces comme l'assise. Donc c'est vrai que parfois, les gens peuvent s'interroger en se disant, est-ce que les collections presse, c'est de l'arnaque ou pas? Clairement, non. C'est pas de l'arnaque, mais par contre, il faut savoir que ils sont obligés de faire un nombre précis de numéros pour avoir du pognon en gros, et donc ils divisent vachement les numéros, les fascicules, et puis des fois t'as quasiment pas de pièces dedans. Il faut le dire aussi. Je sais que par exemple l'Alien, on en parlait, c'était en 100 numéros, donc 100 numéros c'était assez concentré, mine de rien. Le Robocop, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était en 100 numéros aussi. Ouais. Le Faucon, en tout cas le Faucon Millennium, c'est sûr et certain qu'il est en train de se finir actuellement, il est en 100 numéros aussi, pareil. Là ça va. C'est vrai que si vous prenez, je sais pas si vous allez voir, là, vous voyez la roue là qui est là, c'est la Mustang 1/6 de 1967. Là on est sur 100 ans de numéros. Donc c'est beaucoup plus de 2 ans, je pense à peu près 2 ans. Il faut avoir de la patience, mais c'est pas de l'arnaque. Après, tu as des collections qui sont plus dures à faire que d'autres aussi. Tu prends par exemple, qu'est-ce qu'on montrait l'autre jour? On montrait celui-là là. Ah oui. L'Arcadia. Je tiens à préciser que j'ai acheté un 2e numéro 1 par fierté. Parce que j'ai bien collé les trucs. Je peux vous montrer d'ailleurs, tiens. Voilà. Ah oui, tu as mis des petits trucs. J'ai tout collé, il me manque plus rien maintenant, tu vois, il me manquait des petits trucs rouges. Alors attends. Hop. A few moments later. Ah voilà. Ah, je vous en montre que un, parce que voilà. Et voilà comment ça devrait être fait quand c'est bien fait comme ça. C'est rouge et de côté. Et là, bon, on voit pas que c'est rouge pétant, parce qu'à l'écran, ça se voit un peu moins. Mais ça, c'est pas une collection pour débutants. C'est un peu comme Alien. Ouais. Alien, et ça, c'est pas une collection pour débutants du tout. Pièces, avec toutes les petites pièces, regardez, il y a des petites pièces derrière aussi qu'il faut coller, tout le bordel, tout le machin. Ça aussi, il faut tout coller. Ça aussi, il fallait coller ici, là, les petites pièces qui brillent, là, ici. C'est un truc de fou. Donc, effectivement, on va pas parler d'arnaque. Attendez, excusez-moi 2 secondes, je repose mon bordel. On va pas parler d'arnaque, mais on va parler de cran de difficulté plus qu'autre chose. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, je crois qu'on en parlait sur l'Arcadia justement. Le truc, c'est que, perso, je trouve que les voitures sont beaucoup plus faciles à faire.
T'as des moments chiants, tu dois mettre les durites et tout, c'est super relou. Mais ça dépend des endroits, c'est pas facile non plus. Hein. Mais après, c'est la taille quoi. Du coup, les tableaux de bord par exemple, les trucs comme ça. Ouais, bah c'est plus chaud, long. hein. C'est plus long. C'est pas plus chaud, c'est plus long en fait, parce que t'as plein de petites pièces et tout, t'as les encadrements, t'as les machins. Ouais. C'est plus long en fait. Et ce que je reproche, on va dire, aux collections presse, même si j'en fais pas, hein, vous suivez un peu la chaîne, vous le savez, ce que je reproche, tu vois, c'est que dans le numéro 1, bon, admettons, je vais dire une bêtise comme dans Starsky Hutch, tu as la calandre. Oui. Dans le numéro 2, tu as une roue. Mais c'est Dans le numéro 3, tu as une portière. Dans le numéro 4, tu as encore un autre truc. Moi, j'aimerais bien, même si c'est peut-être moins attractif dans les premiers numéros, qu'on ait une continuité à chaque fois, en fait, dans les pièces de montage. Bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je ne ferai jamais de collection. Parce que garder des trucs... Là, tu vois, par exemple, je vais te montrer un truc vite fait. Je reprends la Tintin. Oui. La Tintin, on nous dit, dans je sais plus quel numéro, dans les numéros 90, vous montez les pédales. Les pédales, les voici. Voilà, alors, je vous les montre bien. On a les deux pédales qui sont là, qui sont pas fixées. Parce que derrière, on nous dit, remontez les petites pattes qui devraient être vers le bas, logiquement. Remontez les petites pattes et attendez. Et en ce moment, juste après, on a commencé à faire les sièges. Donc j'imagine qu'on aura 2 sièges, 2 x 3, 6, ça fait 6 semaines d'attente pour ça. Et même plus, parce que comme là, c'est toutes les 2 semaines. Au lieu de finir... Parce que, évidemment, ils vont pas nous dire montez les sièges sur le truc et après faites les pédales, parce que tu pourras pas mettre les pédales, c'est normal. Mais au lieu de, comment dirais-je, partir sur les pédales et après sur les sièges, autant partir sur les sièges, on fait les sièges tranquilles, on risque pas de casser les petites pattes là qui sont derrière, qui sont retenues à rien du tout, je vais pas mettre un scotch non plus, quoi, tu vois. Je trouve qu'il n'y a aucune logique dans le comment dirais-je, dans le suivi des pièces, quoi. Processus de montage, ouais. C'est ça. Ça devrait être sectoriel. C'est juste que tu commences à un coin, tu le finis. C'est ça. Bon, après, on est à peu près dans le même coin. Mais ce que je veux dire, c'est que au lieu de garder pendant 6 semaines, voire même presque le double, des pattes comme ça, où vous allez poser votre truc et puis peut-être que ça va casser un truc en le posant, non. On aurait eu les sièges avant, on nous aurait demandé de les garder comme on a fait sur la Mustang par exemple. Pas de problème, on fait les sièges, merci, au revoir. Oui, mais tu les commences, tu les finis. C'est ça. Mais bon, là c'est pareil, on les commence, on les finit. Mais si on avait fait les sièges en amont, après on nous aurait dit, parce que ça c'est en un seul numéro les pédales, on nous aurait dit mettez les pédales. La semaine suivante, on aurait fini les pédales, on aurait pu mettre les sièges en même temps, c'était nickel. Au lieu d'attendre pendant ce je sais pas s'ils font exprès ou je sais pas. Là c'est Hachette, donc logiquement Hachette ils sont un peu moins couillons que Altaïa, mais Altaïa c'est que ça en fait, quoi. Altaïa c'est dans le montage, il n'y a aucune logique. Et c'est ça que je reproche. C'est encore une fois, c'est pas une arnaque, hein, bien entendu, mais c'est ça que je reproche dans les collections presse. Tu vois. Bah oui, t'es obligé de garder des morceaux des fois. Avant de ah oui, la Mustang, tu la prends, dans les premiers numéros, on faisait les portières. Mais sans faire la carrosserie, rien du tout, c'était juste toutes les portières complètes, 100%. Mais là, moi je les ai mis dans des papiers bulles, et ça fait plus d'1 an qu'on a les portières comme ça. Au moins c'est fait, mais c'est vrai que... ils auraient pu faire autre chose avant, quoi. Je comprends pas comment ils commencent pas sur les voitures à faire les châssis d'abord. Châssis, et après châssis éventuellement. Et puis après, ou s'ils veulent éventuellement partir sur la carrosserie directe, tu commences effectivement avec la grille de calandre. Oui, ça pourquoi pas. Le pare-choc avant. Après, on continue. Et puis tu continues. Et puis au pire, ce serait même encore plus attractif si dès le numéro 3, admettons, parce que le numéro 2 il est un peu moins cher, mais le numéro 3 il commence à être au prix des numéros normaux. Dans le numéro 3, tu as la carrosserie. C'est ça, bah ouais. Là, ça te donne vachement envie de faire la collection. De continuer. Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Et puis ce serait une grosse pièce à ce moment-là, pas des petits trucs à droite à gauche. T'aurais déjà tout l'ensemble, et puis après. Ouais, c'est ça, ouais. Tu montes la mécanique et puis l'électrique et tout, comme dans la vraie vie. Les bagnoles, c'est monté comme ça. C'est vrai que partir du châssis, c'est peut-être encore mieux, quoi, tu vois. Pour le coup. Normalement, c'est ça. Ouais. C'est vrai que peut-être une pièce de châssis, visuellement, quand t'es chez le marchand de journaux ou quand t'es sur le site internet du bordel, tu vas peut-être te dire ah ouais, ça va être long, ça va pas être. Moi, je pense pas. Ils cherchent, tu vois, c'est comme le numéro 1 de l'Arcadia là. Ils cherchent évidemment un truc un peu plus culte entre guillemets ou plus visuel pour vendre leur truc, pour donner l'envie. C'est vrai que ça peut donner envie, hein. C'est vrai qu'on voit que ça va être joli et tout, ça va être sympa, ça va être très détaillé hein, pour le coup. Mais c'est vrai qu'après derrière, et puis évidemment dans les numéros 1 et 2 on a cette partie là aussi, hein, on avait montré hein, la partie avant, on a celui-là en numéro 1 et puis celui-là en numéro 2.
C'est vrai que ça donne envie là pour le coup. Mm. Mais quand tu pars sur une roue au numéro 2, tu sais très bien ce qui va se passer. Ah ouais. Après, je donne un conseil. Quand c'est des roues au numéro 2, hein, achetez-en 2 ou 3. Comme ça, vous les paierez moins cher après en marchand de journaux. Et ce sont souvent les mêmes. C'est la même chose de toute façon. Donc, à part si c'est avant et arrière. Mais achetez-en au moins 2. Si c'est l'arrière, bah, ce sera la même dimension. Si c'est l'avant, c'est la même dimension. C'est ça. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les collections presse. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-nous si depuis quand même vous faites des collections presse, parce que c'est vieux comme on le disait. C'est vieux, ouais. N'hésitez pas. Et puis bah, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Surtout moi, parce que toi t'es un peu moins ton truc. Ah, c'est pas bon, ah non. Je rappelle que toi tu fais pas de collection presse. Non. Ah si, t'en as fait une. Celle-là. Collection Rahan. Retrouvez l'intégrale des aventures du fils des âges farouches dans une superbe édition de prestige en exclusivité chez votre marchand de journaux. Ah oui, mais pas en montage. Ah bah non, bah pas en montage, et Hein. puis tu l'as pas payé surtout. C'est vrai. Qui c'est qui l'a offert celle-là? Je me rappelle plus. Rappelle-moi. C'était sympa d'ailleurs de me l'avoir offert. Ah, je sais plus. Combien de numéros? 47? À 15 balles? Ça y est, les reproches. À chaque numéro, un album de Rahan et un cahier spécial sur les coulisses de cette série mythique qui a fait le bonheur des lecteurs de Pif Gadget. On a fait un petit peu le tour là-dessus, Oui. sur ce sujet. Mm. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres BD Rahan qui vont sortir bientôt. Ah bah non, T'as la complète, t'as Ah bah l'intégrale. oui, c'est l'intégrale, oui. Ah bah, tant mieux. Voilà. On va finir les ricochets aussi dans pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu avais bien aimé les ricochets Moi, aussi. j'ai bien aimé. Ah, bah, Ouais. ouais. C'est peut-être mieux quand tu les payes pas, effectivement. Ah bah ça c'est un plus. On dit salut aux copains, Pas de soucis. et puis bon, on leur dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Oh, pour de nouvelles aventures. Salut. Merci à vous, ciao.